fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif ne s'applique plus à l'école primaire depuis la semaine du 29 novembre. Les élèves présentant un test négatif dans les 24 heures peuvent continuer à aller en classe. Les collégiens à partir de la 6e qui disposent d'un schéma vaccinal complet peuvent continuer les cours en présentiel. Les élèves non vaccinés doivent eux suivre les cours depuis chez eux durant la période d'isolement. Qui sait ce qu'il y a de mieux pour nos enfants? Des hommes sortis de Polytechnique et des sciences pro qui n'ont aucune notion de la vie réelle, ou bien nous, les parents, qui élevons nos enfants dans l'amour et le respect. Si vous ne vous battez pas pour vos enfants, pourquoi allez-vous vous battre? Parce que vous voulez que vos enfants fassent partie de cette génération de robots sans sourire, cette génération de robots obéissants qui ne remet jamais rien en doute. Les médias n'en parlent pas, mais des parents se mobilisent tout de même contre ces nouvelles mesures néfastes. Pour les parents, grands-parents, même si vous n'avez pas d'enfants et que vous vous sentez concernés, merci de me rejoindre en fin de manifestation, ici même pour organiser des actions simples, pacifiques et locales. Honneur à la maman! Honneur! Donc comme le disait Serena, pour ceux qui veulent agir pour leurs enfants, principalement contre la vaccination des 5-11 ans et le port du masque de nouveau à la récré, allez voir Serena, on veut organiser des choses sur Colmar et environ devant les écoles. C'est important pour les enfants et les parents, que vous ayez des enfants ou pas, c'est l'avenir. Le jour où on aura gagné, on ne vous oubliera pas. J'ai juste un petit message personnel de la part d'une gilet jaune. Aux médias, cessez de nous identifier à M. Zemmour pour encore nous coller l'image de facho sur le dos. Je n'ai rien à voir avec lui ni avec les autres. Enfin, pour finir, j'aimerais faire une dédicace à vous, chers manifestants, ainsi qu'à notre équipe, particulièrement à une personne que j'ai vue une fois de plus sans larmes, pas plus tard qu'hier soir. Je suis allée la voir pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Elle me regarde avec ses yeux rouges et me répond une fois de plus, je veux juste retourner bosser. On ne pourra pas dire ce que les non-vaccinés qui ont fait circuler le virus en discothèque puisque nous n'y avons pas accès. Mais nous avons notre discothèque sauvage en plein air chaque vendredi. Limitation des rassemblements festifs dans la sphère privée aussi floue que floue. La vaccination sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteint de pathologie à risque à compter du 15 décembre. Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus, dès 5 mois après la première injection ou la dernière infection à la Covid-19. À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin Johnson devront justifier d'un rappel vaccinal pour que leur passe sanitaire soit prolongé. Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir fait leur rappel au 15 janvier pour que leur passe sanitaire ne soit pas désactivé. Puisqu'elles auront passé à cette date, le délai des 5 mois pour être éligible au rappel est de 8 semaines pour réaliser ce rappel. Seules les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront des preuves constitutives du pass sanitaire. Sans oublier les nouvelles mesures spéciales marché de Noël de Mulhouse et Colmar, il est désormais interdit de déambuler dans le marché de Noël en mangeant ou en buvant. Rassurez-vous, vous pourrez déguster votre vin chaud dans des espaces dédiés, parqués comme du bétail, entre des barrières. Encore plus fort, M. Stroman annonce un possible arrêté interdisant de fumer une cigarette au centre-ville. Enfin, remercions les DNA d'avoir fait un article sur les monstrueuses antipasses. Dans cet article, ils cherchent à savoir, ou plutôt à affirmer, que les antipasses qui manifestent en Alsace sont, je cite, des gilets jaunes sur le retour, des adeptes de la médecine douce, des vieux anarchistes, des ados plus ou moins paumés et des marginaux plus ou moins perchés. Félicitons la presse locale pour sa perspicacité.
Bonjour tout le monde. Donc ça fait plusieurs samedis qu'on est là. Oui, le grand souci de celui qui est en haut de la pyramide, frapper monnaie. Vous vous rendez compte, le seul souci, c'est de changer l'image de la pièce de 2 €. Voilà ce qu'on trouve dans les journaux. Super! Donc bonjour tout le monde, je voulais déjà vous remercier toutes les personnes qui font l'effort d'être là chaque samedi pour que nous puissions nous retrouver dans la bonne humeur et puis dans la détermination. J'aimerais surtout établir un contrat. Nous nous battons tous pour la même chose, d'établir nos libertés, d'établir la vérité, revenir au bon sens, essayer de réveiller nos amis, notre famille, par des témoignages, des faits, etc. Les sortir de leur hypnose. Mais aujourd'hui, je suis triste et forée de constater que même en nous battant pour la même chose, nous continuons à nous diviser. Car nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur la façon dont nous aimerions sortir de cet enfer. Alors même si vous êtes pour un collectif, une association, un parti ou un mouvement politique, les Gilets jaunes, que vous soyez retraités, étudiants, chômeurs, travailleurs indépendants, chefs d'entreprise, travailleurs dans le privé ou le public, etc. Tous nous devons rester unis, peu importe qui nous suivons. Nous avons tous décidé de nous en sortir. Alors merci de rester unis et tous ensemble, nous pourrons y arriver. Après, j'ai un petit témoignage personnel à vous dénoncer. Cela concerne une personne proche de ma famille. Cette personne souhaite rester anonyme. Il y a quelques semaines, après avoir reçu la 2e injection, elle a commencé à avoir des pertes de mémoire. Elle est tombée à 2 reprises et se sentait très fatiguée. Sur mes conseils, elle est allée faire une prise de sang pour faire évaluer son taux de détinaire. Et là, le résultat est tombé. Elle se retrouve à 1300, presque 3 fois au-dessus de la normale, car le taux normal est de 500. Son médecin n'a d'abord pas été très favorable pour faire cette prise de sang, mais a reconnu ensuite qu'il a été informé des effets secondaires tels que myocardite, thrombose, péricardite, malaise cardiaque, etc. Donc pourquoi aujourd'hui, sachant que ce marqueur de coagulation sanguine pourrait prévenir d'un futur effet secondaire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas proposé systématiquement? Par ailleurs, cette personne a pris sa 3e dose par peur, car elle regarde beaucoup trop les informations mainstream. Alors qu'un autre médecin lui a déconseillé fortement de ne pas faire cette 3e dose. Aujourd'hui, nous avons le devoir d'informer, de dénoncer tous ces mensonges et de soutenir toutes les personnes qui ont été trompées. Toujours dans un objectif de réunir et non de nous diviser. Voilà.
le bouclier, comme c'est beau. Vive la mort de Noël. De l'année, hein. On sera là en 2022, bien entendu. On va quand même pas lâcher comme ça, il croit quoi? Rendez-vous vendredi prochain pour la terrasse sauvage, le marché de Noël sauvage, ici même, avec buffet participatif, ramenez vos boissons chaudes, vos gâteaux, et puis ensuite on finira avec la discothèque sauvage qui est devenue traditionnelle ici. Et donc samedi prochain, notez bien, diffusez-le sur les réseaux s'il vous plaît, c'est rendez-vous à la Statue de la Liberté pour la dernière de l'année. Se retrouvera le samedi 8 janvier ici pour reprendre les manifs au centre-ville notamment. S'il y a des personnes entre Noël et Nouvel An, les deux week-ends où il n'y aura pas de manif, le week-end du 24-25 et du 31 et 1er janvier, s'il y a des gens qui veulent faire d'autres choses, d'autres actions, se rassembler, qui sont seuls, n'hésitez pas à venir vers nous, on pourra toujours se débrouiller pour organiser d'autres choses, même si c'est en semaine, on peut faire des petites actions en petits groupes en semaine. Comme ça, il y a les manifs le samedi, les terrasses sauvages le vendredi soir. Et s'il y a des personnes qui veulent faire des actions en semaine, surtout n'hésitez pas, c'est important. Diffusez autour de vous, bon courage pour les fêtes, hein, ceux qui vont passer les fêtes en famille et qui ont des familles un peu... il faut se faire vacciner, etc. Tenez bon, et je vous dis rendez-vous à vendredi prochain, 19h ici. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, on va faire un petit truc. On a fait une boîte à cadeaux en fait. C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous pouvez ramener un petit présent et vous piocherez dans la petite caisse un nom à qui offrir ce petit présent. C'est pas la peine de vous ruiner, hein, vous pouvez fabriquer votre présent ou offrir quelque chose qui vous tient à cœur que vous avez déjà chez vous. Voilà. Vu que le vendredi soir, c'est encore les plus fidèles, les déterminés qui viennent. C'est un plus petit groupe, donc c'est faisable et c'est un... Maintenant, on se connaît bien, hein, au bout de 22-23 semaines. Donc voilà, c'est un échange de plus. Si vous avez des propositions pour l'année prochaine, n'hésitez pas à venir vers nous non plus. Et on vous laisse le micro libre de parole pour ceux qui souhaitent s'exprimer. Merci à tous, à la semaine prochaine.